Bonjour à tous. Deux ponts inaugurés par le chef de l'État. Le pont de Bassawa-Sérébou, il relie quatre grandes régions, l'Ifou, le Gontougo, le Hambol et le Béké. Et celui de Béoumi sur le Bondama qui désenclave Béoumi et Kounaïri. Il relie les régions de Béké, du Béré et du Haut-Rodougou. Journée nationale de vaccination contre la polio. Pendant 4 jours, ce sont plus de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui vont être vaccinés. Les agents vaccinateurs sillonnent les différentes communes. Le lancement a eu lieu à Sangon. Au moins 3 membres du personnel de Médecins sans frontières tués par une frappe aérienne américaine qui a touché par erreur le centre de soins de Médecins sans frontières dans la ville de Kunduz en Afghanistan. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a été installé hier à Yamoussoukro. 35 chefs membres vont se concerter pour en désigner le président. La Chambre dispose d'un budget de démarrage de 100 millions de francs CFA. Viviane. C'est un siège provisoire, mais de toute apparence digne et honorable. Le bâtiment est neuf, comportant plusieurs commodités et bâti dans un espace de 3200 mètres carrés, situé non loin de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'est le cadre où est logée la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui a été installée ce vendredi 2 octobre en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et devant un parterre de personnalités, de partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, du fait du caractère institutionnel de l'événement, et d'autorités coutumières venues des 31 régions du pays. C'est devant tout ce monde que le décret de nomination des membres du directoire, l'organe exécutif de la Chambre des rois et chefs traditionnels, a été lu, dévoilant les 35 autorités traditionnelles retenues. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, honorables invités, 35 autorités traditionnelles constituent l'organe exécutif de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Au terme de la loi que nous avons citée plus haut, cette Chambre dispose d'un organe délibérant, l'Assemblée des chefs et rois de la Chambre traditionnelle. Le processus de désignation de cette Assemblée sera immédiatement engagé après cette cérémonie solennelle d'installation, de sorte à ce que, dans les jours à venir, comme l'a souhaité son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Chambre soit totalement fonctionnelle. Ce processus se déroulera sous la conduite du directoire qui est installé aujourd'hui. Le directoire devra aussi désigner en son sein un président. Si la création d'une chambre des rois et chefs traditionnels était une promesse de campagne du candidat Alassane Ouattara en 2010, le ministre de l'Intérieur a félicité la justesse de son idée. Oui, Monsieur le Président, vous avez raison d'accorder une telle importance à la cérémonie de ce jour. Elle est la réhabilitation de nos origines et de nos racines. Elle va donc contribuer à régler beaucoup de nos problèmes. On ne sait pas où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient. La crise que notre pays a vécue n'était pas seulement une crise politique ou une crise économique et financière. C'était une crise sociétale, une crise des valeurs, une crise de conscience et de confiance, une crise morale, en fait une crise globale. Le directoire, par la voix de Sa Majesté Désiré Tanoé, roi d'Enzima, a exprimé sa gratitude au président de la République et l'a assuré de sa pleine conscience des responsabilités qui lui sont conférées. Excellence, Monsieur le Président de la République, venu vous renouveler notre immense gratitude pour nous avoir permis de sortir de l'informel et entrer dans la République. La présente cérémonie est vécue par nous comme une grande responsabilité à assumer, tant collectivement pour toute la Chambre que singulièrement pour le directoire et individuellement pour chacun d'entre nous.
Le président de la République, grand chef de tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le directoire lui a rendu les honneurs. Le président de la République a félicité à son tour la réhabilitation de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire et lui a donné une feuille de route. J'avais été marqué dès mon enfance par le rôle primordial que jouaient les rois et chefs traditionnels tant dans le règlement des conflits que dans le renforcement de la cohésion sociale. De plus, je trouvais anormal qu'en Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle était régie par un arrêté de 1934. Je dis bien un arrêté de 1934. Un texte totalement en déphasage avec les réalités d'un pays qui se veut rentrer dans la modernité. L'Assemblée et le directoire de votre Chambre que nous installons ce matin et qui regroupe des rois, reines, des chefs de province, des chefs de canton, des chefs de tribus et des chefs de village, aura un rôle majeur à jouer dans la valorisation de la chefferie traditionnelle, ainsi que dans le règlement des litiges relatifs à la désignation des autorités traditionnelles, conformément aux us et coutumes. Par ailleurs, avec cette loi, la nation tout entière attend de vous que vous puissiez continuer et intensifier vos actions de médiation, de prévention et, le cas échéant, de gestion des crises et des conflits. Nous vous demandons d'engager votre autorité morale pour promouvoir le civisme, mobiliser la population pour les activités de développement et œuvrer en faveur de la cohésion nationale. En plus de cette feuille de route, le président de la République a remis 100 millions de francs pour le démarrage des activités du directoire en attendant la mise en place de son budget. Le directoire est équipé de 10 véhicules de fonctionnement. Le président de la République a inauguré les locaux du siège. Il comprend 15 bureaux, une salle pour l'Assemblée de 300 places, une salle de conférence. Tout le siège est équipé de nouvelles technologies. Des personnalités, rois et chefs traditionnels présents à cette cérémonie se sont exprimés tout juste après. On les écoute. On rêvait d'avoir un siège, un statut. Ces choses faites, comme disait tout à l'heure notre représentant, nous sortons de l'informel pour entrer dans la République. Donc c'est une joie à nous de nous en servir à bon escient pour que la royauté, la chefferie ait une place d'honneur dans la République. Je crois que cette cérémonie nous inspire, nous donne beaucoup de joie parce qu'à travers elle, le président de la République vient de valider les statuts des rois et chefs. Et nous pensons qu'avec cet instrument, nous pourrons aller à l'émergence. Depuis 15 ans, je suis chef de village. Pour la première fois, je sais que nous avons maintenant un bureau où à qui s'adresser, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi il faut faire. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie et de plaisir. Nous connaissons bien notre place, nous sommes maintenant structurés, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler. Nous disons merci au président. Nous lui souhaitons une bonne chance. Bonne chance. Des sentiments de grande satisfaction et de grande fierté. Vous voyez, le président de la République ne s'est pas contenté seulement de donner un statut au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de nous donner une couverture légale, mais mieux. Il nous a donné un joyau. Ces locaux qui sont là, il nous a donné un local pour que nous puissions travailler et que nous puissions aider à instaurer la paix dans ce pays-ci. Il faut dire que nous sommes fiers et nous lui sommes très très reconnaissants. C'est un sentiment de fierté, vu qu'aujourd'hui, ce que nous avons souhaité s'est réalisé aujourd'hui par le soin de notre président Alassane Ouattara. Je suis satisfait et nous sommes tous fiers. Nous sommes très heureux. Mais sans vous mentir, il y a longtemps qu'on l'attendait. Nous sommes des chefs, mais aujourd'hui des chefs confirmés. Et nous sommes les chefs les plus heureux. Grâce au président Alassane, nous sommes très heureux. Nous ne pouvons que
apprécié cette journée d'aujourd'hui. Nous sommes heureux. Les mots même nous manquent qu'à lui dire merci, merci et merci. Ça me va droit au cœur, je suis très content. Aujourd'hui, je sais que vraiment, c'est maintenant, c'est affirmé, on est sûr qu'Alassane, il a des paroles. Tout ce qu'il dit, ça se réalise. Maintenant, nous, on a notre siège, notre chambre, on est content. Aujourd'hui, je suis très fier. Avoir aujourd'hui la chefferie traditionnelle est pris en compte et tout ce que le président même nous a dit pendant la campagne, nous savons que c'est un homme de parole. Parole, et nous le remercions très bien. Aujourd'hui, ce que nous ressentons, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En voyant toutes ces têtes couronnées qui sont venues de partout, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, pour recevoir un don gigantesque. En particulier cette chambre des rois qui leur est destinée aujourd'hui et qui leur permettra de s'exprimer de manière vraiment réelle. Pour dire qu'à partir de maintenant, nous participons aux œuvres de la Côte d'Ivoire, j'allais dire étroitement avec le gouvernement. Il est vraiment heureux, il est très content de l'acquisition portée par l'État ivoirien et la décision prise par l'État ivoirien au nom des chefs traditionnels, des chefs des tribus et même des cantons pour que la paix règne. Et que vraiment, il est très très content de la décision d'unanime. C'est un sentiment de grande joie parce qu'aujourd'hui, au plan national, le chef est mis dans une position prépondérante, c'est-à-dire la reconnaissance de tous les chefs au niveau de toutes les structures étatiques de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est une grande joie pour nous. C'est une joie qui anime tous les chefs. Parce que les chefs ont rêvé de ces chambres que nous venons d'avoir. Il faut dire merci au président Alassane et tous ceux qui ont travaillé pour que nous arrivions à ce résultat. À ce beau résultat, je pourrais dire. Les rois et chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire viennent d'être révalorisés. Chose promise, chose due. Nous sommes aujourd'hui comblés de joie. Je crois qu'aujourd'hui, les rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire doivent être heureux. Et surtout heureux pour ce monsieur qui fait tout pour la Côte d'Ivoire. Non seulement il bâtit la Côte d'Ivoire, il bâtit aussi les cœurs. Car les rois et chefs traditionnels sont pour la réconciliation et pour la paix et la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels ont été reconnus, donné une valeur à leur coopération. Le président de la République a respecté ses mots d'ordre. Il nous a conféré cela pendant la campagne. Je suis très content de retourner dans mon village et comme nous sommes là, les gardiens, nous allons promener la paix et la réconciliation. À partir de la parole, l'homme est l'homme. Sinon, le corps là, ça c'est la terre. Il faut dire merci au président de la République parce qu'en pleine campagne, il a dit qu'il allait doter roi et chef traditionnels d'un statut. En tout cas, il dit, il fait. Et nous pensons qu'étant des gardiens de la tradition des us et coutumes, nous allons l'accompagner et que Dieu soit avec tous les Ivoiriens. Nous souhaitons vraiment au peuple ivoirien et à tous ceux qui souhaitent vivre ici sur ces territoires ivoiriens une paix, une cohésion et que le bonheur soit en Côte d'Ivoire. Vraiment un grand jour. Qu'est-ce qu'on peut dire au président de la République? C'est qu'on ne peut jamais dire à un éléphant que Dieu vous fasse grandir. L'éléphant est fait pour être grand. On lui dit grand merci et longue vie. Et notre satisfaction est grande. Notre joie est immense. Et à Biakouma, on était un peu dans le doute, dans le désordre, mais je crois qu'avec ces interventions d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Voilà, les rois et chefs traditionnels s'exprimaient ici après l'installation de leur chambre à Yamoussoukro. Le pont Bassawa-Sérebou, inauguré par le chef de l'État, il relie 4 grandes régions, l'Ifou, le Gontougo, le Hambol et le Beké. Ce pont va générer 350 emplois directs, dont une centaine au profit des jeunes et des femmes de villages et de localités environnants. Le pont de Béoumi a lui aussi été inauguré par le président Alassane Ouattara. Ce pont sur le Bandamon désenclave Béoumi et Kounaïri. Il relie les régions de Beké, du Béré et du Ouorodougou. Et ce pont de Béoumi va permettre de désenclaver de nombreux autres villages. C'est un symbole de renaissance pour une région longtemps restée dans la léthargie. Eugène Atoubé. À l'embarcadère de Béoumi, le bac. Comme un intouchable, il ne fait l'objet d'aucune attention. Les agents de la Géroute chargés de sa gestion au quotidien regardent les populations s'extasier et courir devant le nouveau pont sur le Bandama. On veut le développement. S'il y a un pont,
S'il n'y a pas le bac ici, c'est que le bac va ailleurs encore. Donc nous, on va se déplacer. Le bac nous a arrangé. Mais c'était difficile. Tantôt, un peu de panne. Tantôt, le vent sur le banc d'amant, ça dérangeait beaucoup. Vraiment, pour le pont, vraiment, on ne sait pas comment dire. Il y a plus de 40 ans que la population de Béoumi ont nourri l'espoir de voir le pont sur le banc d'amant reconstruit, après qu'il a été dynamité pour raison d'intérêt public, à savoir la construction du barrage de Kossou. Avec la destruction de ce pont, des villages entiers ont été délocalisés. Les villages qui sont restés de l'autre côté du banc d'amant, eux, ont payé un lot tribut suite à la destruction de ce pont. Avec l'avènement du pont, le commerce va s'améliorer et les femmes auront la facilité de commercialiser tout ce qu'ils ont sous la main. Ça va nous aider à développer cette zone. Nous avions vu par le passé que grâce au pont, Béoumi avait 4 stations d'essence. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule. Et donc, nous pensons que les stations vont revenir et le développement va revenir. Le pont de Béoumi, le voici, imposant, majestueux, fier d'avoir vaincu le banc d'amant dans lequel s'enracinent ces immenses colonnes. Béoumi attendait un pont, il en a obtenu 2. Le second pont, lui, est construit sur le camp, que l'on franchit en premier à partir de Béoumi, pour ensuite amorcer celui sur le banc d'amant, qui permet de rallier le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. À pied, en voiture ou en bicyclette, c'est tout en liesse que la population de Béoumi ont arpenté ces 2 ponts, au bout desquels la route réhabilitée Béoumi-Kounaïri ouvre ses bras aux voyageurs. Avant, quand je partais à Diokwe, tout d'abord, je commence à Béoumi-Boaké, Boaké-Tiébissou, avant d'arriver à Diokwe. Et maintenant, je sors sur le pont et je suis déjà à Boaflé, Daloa, je suis à Diokwe. On est né pour trouver que le pont a été cassé. Notre ville est restée comme à l'écart. On fait les activités, rien ne bouge. Avec ce pont qu'on vient de faire, je suis sûr que ça va aller. Beaucoup n'ont pas connu l'ancien pont, mais aujourd'hui, ils font partie des témoins privilégiés de l'inauguration de ces ouvrages, lesquels annoncent la renaissance de toute la région de Béoumi. Avec ce nouveau pont sur le fleuve banc d'amant, la région de Béoumi écrit une nouvelle page de son histoire, avec un bonheur tout spécial pour les populations du banc d'Amansi, dont les villages sortent ainsi de leur enclavement. Le banc d'Amansi, c'est l'ensemble des villages de Béoumi qui se trouvent de l'autre côté de la rive du fleuve banc d'amant, du côté du département de Kounaïri. Merci Eugène Atoubé, envoyé spécial à Béoumi. Parlons santé avec les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Près de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés. Le lancement de la campagne a eu lieu à Songon, dans le district d'Abidjan. Reportage. Songon-Kassamblé, commune qui accueille le lancement des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Moment important pour les populations qui ont abandonné leurs activités quotidiennes pour se rendre sur la place du village en compagnie de leurs enfants. La première fois qu'il a fait, il n'est pas tombé malade, ni rien. Son corps n'a pas chauffé, ni rien. Aujourd'hui, il est venu encore pour faire. Le moment en train de s'apprêter pour les amener où se trouvent les agents. C'est très bien de faire vacciner les enfants. Sans ce remède, les enfants deviennent handicapés. C'est passé d'abord par la chefferie qui a fait crier dans tout le village que la vaccination sera là aujourd'hui. De nous apprêter, on s'est apprêté pour aller les faire vacciner. Le petit Diarasouba, âgé de 4 ans, se fait beau. Pour son jeune âge, il connaît déjà les risques liés à la maladie. Madame, il ne faut pas avoir peur, ça va pas mal. On peut bien marcher, comme moi. Comme lui, 5 724 691 enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans 49 districts sanitaires du 2 au 5 octobre. Au cours de ces 4 journées, nos vaccinateurs, nos collaborateurs vont passer dans les maisons pour donner les gouttes que vous connaissez comme d'habitude, mais ils vont également ajouter de nouveaux produits. La vitamine A. La vitamine A permet à l'enfant d'être fort. En plus de la vitamine A, il y a les déparasitants. Un geste qui réjouit les parents. Les populations sont invitées à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs afin que tous soient protégés contre la polio. Rappelons que depuis le 24 juillet 2011, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré en Côte d'Ivoire.
Rendre plus fiables les analyses médicales en laboratoire. Pour atteindre cet objectif, les acteurs du système sont formés sur les systèmes d'évaluation interne et externe de la qualité. Ami Koulibaly. La qualité des analyses médicales en laboratoire est déterminante dans la guérison des malades. Pour effectuer des analyses médicales fiables, il faut des équipements de laboratoire performants et des professionnels outillés, d'où la tenue d'un séminaire de mise à niveau sur l'évaluation interne et externe de la qualité des analyses médicales en laboratoire. Alors, il peut arriver que les résultats d'un laboratoire à l'autre ne soient pas fiables. D'où l'importance effectivement de pouvoir rapprocher les résultats de tout le monde et que tous les laboratoires se concertent pour rendre un même résultat qui est un résultat fiable. Les examens que nous produisons tous les jours servent au traitement des malades. Si ces résultats sont entachés d'erreurs, c'est sûr que les malades qui ont utilisé ces résultats à travers leurs praticiens risquent de ne pas être bien pris en charge. Donc avec un tel séminaire, qui est une sorte de séminaire de mise à niveau des praticiens, biologistes, techniciens et autres personnels, directeurs de laboratoire, permet de nous recentrer sur le cœur de notre métier, à savoir produire des actes de qualité. Il ne faut pas oublier que la qualité des analyses médicales en laboratoire a un coût. Et puis, un suivi régulier du contrôle de qualité s'avère nécessaire pour confirmer la précision des tests. Le conférencier a dit que le coût n'était pas à la fin, que le coût n'était pas un problème, mais en Afrique, c'est un problème. On a le devoir de faire en sorte que, quand un résultat est libéré, ce soit le véritable résultat que le patient attend pour que la prise en charge au niveau du médecin, au niveau de sa thérapie, soit la meilleure possible. Après la rencontre, ces professionnels des laboratoires vont contribuer à l'amélioration de la santé des populations, bien plus à sauver des vies. 28 étudiants ivoiriens ont été primés pour leurs excellents résultats universitaires. Au cours de la 6e édition du Salon de l'enseignement supérieur, ils ont été félicités et ils ont reçu des ordinateurs portables. Serge Colléa. 28 étudiants sélectionnés parmi les meilleurs de l'année académique 2014 à 2015. Les 5 premiers au BTS, le brevet des techniciens supérieurs, et les 23 majors des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire ont reçu chacun un ordinateur portable pour les encourager à persévérer dans leurs efforts. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de la promotion de l'excellence. Cette année, le ministre a bien voulu encourager les meilleurs. J'aimerais remercier le ministère de l'Enseignement supérieur pour cet honneur qu'ils nous font en nous octroyant ces prix d'excellence. Ce genre d'événements viennent encore pour booster encore l'étudiant, nous amener à travailler davantage. Cette journée de l'excellence marque la fin du 6e salon de l'enseignement supérieur, cadre d'échange, d'information et d'orientation entre nouveaux bacheliers et acteurs du système de l'enseignement supérieur. Nous avons eu des milliers de visiteurs qui sont venus s'informer sur les études. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les parents et les étudiants veulent faire des études en sachant ce qu'ils vont devenir demain. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prépare activement le lancement de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire afin de régler la question des effectifs pléthoriques dans les universités publiques. Ce salon a été le cadre idéal pour sensibiliser les acteurs et partenaires du système sur ce nouveau cadre d'apprentissage. Au chapitre des missions et conférences initiées par le gouvernement, l'heure est au bilan. Le calendrier, le circuit des dépenses, les contraintes d'exécution, tout est passé au peigne fin par la commission interministérielle. Adama Koné. À quelques mois de la fin de l'année 2015, le ministère chargé du budget fait ses comptes au niveau des dépenses liées aux missions et conférences. L'exercice consiste à dresser un bilan provisoire permettant de dégager une analyse pertinente débouchant sur des propositions concrètes nécessaires à l'efficacité de la gestion des conférences et missions. Il est bon qu'à un moment donné, on fasse le point pour savoir comment ces dotations ont été exécutées, quels sont les goulets d'étranglement et quels sont les moyens d'amélioration qu'il faut mettre en place pour assurer une meilleure représentation de l'État au cours des différentes missions qui sont organisées à l'étranger pour le compte bien sûr du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2015, l'enveloppe consacrée au voyage professionnel s'élève à 5 milliards de francs CFA. À mi-parcours, 54% de ce montant avait déjà été décaissé en juin 2015.
Dans la filière palmier à huile, les dirigeants de coopératives et les encadreurs agricoles s'initient aux règles environnementales. Ils ont reçu une formation d'experts dans le cadre du suivi des projets de création de plantations, de pépinières et d'entretien de pistes rurales. Jean-Jacques Kwame. Aboisseau Digbé est encadreuse agricole dans le palmier à huile. Elle a son idée sur la notion de l'environnement. Il y a certains actes que nous posons dans l'objectif de subvenir à nos besoins, de satisfaire nos besoins qui ont une influence sur tout ce qui nous entoure, sur notre environnement. Ain est gérant de coopérative de palmiers à huile à Bingerville. Lui aussi parle de l'environnement. On parle de l'environnement, on s'oublie soi-même. Alors que nous aussi, nous faisons partie de l'environnement, donc il faut tenir compte de ça. Ain et Digbé, comme d'autres acteurs de l'association interprofessionnelle du palmier à huile, AIPH, ont bénéficié d'une formation sur la réalisation du screening environnemental et social avec le PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. On fait usage de produits phytosanitaires. Là-bas, il y a des utilisations rationnelles qui doivent être faites. Et puis, la gestion des emballages vides également. Donc, ces populations-là aujourd'hui sont sensibilisées à ça, à toutes ces actions qu'on appelle bonnes pratiques agro-environnementales pour tenir compte de l'environnement dans leurs activités. Cette formation a fait bouger les choses. Avec ce que nous venons d'apprendre là, dans l'identification des impacts environnementaux et sociaux, je crois que nos encadreurs, nos collaborateurs savent désormais qu'avant d'agir dans leur environnement immédiat, ils doivent tenir compte des impacts environnementaux et sociaux. L'AIPH est officiellement l'interprofession agricole du palmier à huile depuis le 4 mars 2015. Elle revendique plus de 240 000 producteurs. La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur africain d'huile de palme et le 9e mondial. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de faire face efficacement à tout accident impliquant des matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Les acteurs locaux sont outillés sur la démarche à suivre. Herman Niamia. La Côte d'Ivoire n'est certes pas un grand pays industriel, mais le risque d'accident d'origine NRBC, entendez, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, n'est pas à exclure à cause de l'utilisation de ces matières dans plusieurs domaines d'activité. Une formation est donc initiée au profit des experts locaux afin de leur permettre de mieux prévenir et intervenir en cas de survenue de crises liées aux matières d'origine NRBC. Lorsqu'on se rappelle du déversement de plus de 500 tonnes de déchets toxiques ici à Abidjan en 2006, on évalue un peu la nécessité de renforcer nos capacités d'intervention, d'appréhension et de prévention en matière de gestion des risques NRBC. C'est en sa qualité de membre du réseau des pays partenaires de l'initiative des centres d'excellence NRBC de l'Union européenne que la Côte d'Ivoire bénéficie de cette formation. Le risque nucléaire est moins présent ici en Côte d'Ivoire. Cela étant, il faut faire attention à toutes sortes de choses auxquelles on ne pense pas toujours de premier abord. Par exemple, dans les hôpitaux, pour soigner les gens, on utilise quelquefois des matières radiologiques et il faut voir comment ces matières arrivent, comment elles sont stockées, comment elles sont éliminées une fois qu'elles ont été utilisées. Donc ces risques sont extrêmement variés, extrêmement nombreux. Les centres d'excellence NRBC ont pour objectif d'accompagner les institutions et experts locaux des pays partenaires membres du réseau dans le développement d'une culture du risque, de sûreté et de sécurité face aux menaces ou risques provenant spécifiquement des matières d'origine NRBC. Saisie de marchandises frauduleuses à Ouangolodougou dans la région du Tchologo, la direction régionale des douanes a mis la main sur les fraudeurs. Ils essayaient de contourner le poste pour éviter donc de payer les frais de douane. Thérèse Yoboué. Ce sont au total 51 tricycles, 202 motos qui ont été saisis par les agents des douanes de Ouangolodougou. Selon le chef de bureau de cette unité, ces camions ont été saisis pendant qu'ils contournaient les postes de douane pour éviter de s'acquitter des taxes. Au lieu de 27 700 000 francs de frais de douane, c'est une amende de 83 700 000 francs que devront payer les propriétaires des marchandises saisies. Le capitaine Yapi Sobois a profité de l'occasion pour rappeler que les bureaux des douanes de Ouangolodougou sont bien ouverts et a demandé aux opérateurs économiques de payer les taxes douanières. Un appel aux différents opérateurs qui
ne rentrent pas dans ce cadre légal de dédouanement des marchandises. On leur dit de venir pour faire leur dédouanement officiellement, éviter les contournements des bureaux pour subir des amendes qui leur coûteraient de plus en plus cher. Quant au directeur régional des douanes de Korogo, Jacques Dakouri, il a félicité les agents de Ouangolodougou pour le travail qu'ils abattent chaque jour pour traquer les fraudeurs. Dans le reste de l'actualité sur le continent, la Tunisie a levé l'état d'urgence décrété le 4 juillet et prolongé le 31 juillet. Il avait été mis en place après l'attentat de Sousse en juin. 38 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque revendiquée par l'organisation État islamique. Une frappe aérienne américaine a touché par erreur le centre de soins de Médecins sans frontières dans la ville de Koudouz en Afghanistan. Au moins 3 membres du personnel ont été tués dans ce bombardement nocturne. Le centre de soins a été fortement endommagé. Plus de 30 membres du personnel sont également portés disparus à la suite de la frappe. Et voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. Très bon samedi à vous sur RTI1.